Les écoles aussi vont-elles pouvoir alléger les mesures sanitaires? C'était en tout cas le souhait exprimé cette semaine par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Des mesures qui limitent le nombre d'enfants dans une même classe. Résultat, les enfants ne sont parfois accueillis qu'un jour ou deux maximum par semaine. Jean-Michel Blanquer qui veut lutter contre les décrocheurs dans l'éducation nationale. Non pas les élèves cette fois, mais les enseignants. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux sont aux abonnés absents depuis le 11 mai. Pierrick Bonneau, désormais, toute absence non justifiée sera sanctionnée. Le ministère ne donne pas de chiffres, mais le calcul est simple. 60% des professeurs sont retournés en classe et 35% travaillent toujours de chez eux pour assurer la continuité pédagogique des enfants qui n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école. Il reste donc 5% d'enseignants, plus de 40 000 qui n'ont pas repris le travail. Certains d'entre eux sont en arrêt maladie, certes, mais les autres ont disparu des radars, souvent à Paris et sa proche banlieue, selon une source au ministère. Dans l'entourage de Jean-Michel Blanquer, on précise qu'il s'agit d'une infime minorité, que dans toutes les entreprises, privées comme publiques, il y a des problèmes d'absentéisme, mais on insiste, fini la bienveillance qui prévalait jusque-là. Toute absence devra désormais être justifiée sous peine de sanctions. Les sanctions classiques prévues par l'Éducation nationale, avertissement, blâme, voire conseil de discipline en cas de récidive. En PSA